parler de ce que c'est qu'un disciple de Jésus-Christ. Ou vous le rappelez parce que vous le savez. Mais il y a des choses tellement importantes que Jésus lui-même dit à propos des disciples qu'il est bon de se les rappeler, de les garder dans le cœur pour qu'on puisse s'examiner à la lumière de la parole et dire « Seigneur, moi je suis ton disciple, mais montre-moi où j'en suis et où tu veux m'amener. » Si on n'a pas un objectif bien précis, on risque pas de l'atteindre. Et l'objectif de Jésus pour nous est ambitieux, mais au bon sens. Il a une ambition, le Seigneur, pour nous. Son ambition première, c'est de nous arracher des ténèbres et de nous sauver. Nous faire rentrer dans son paradis, dans son ciel de gloire, et nous faire goûter sa présence dès maintenant sur la terre. Mais il a bien plus en réserve, parce que le salut, c'est l'éternité avec lui, ça commence maintenant, et c'est une porte ouverte sur toutes les richesses du Seigneur et de sa présence. Alors si nous avons à l'esprit le but du Seigneur, en tant que disciple, on va pouvoir apprendre. Dans le grec disciple, c'est un mot de la même racine que mathématique. Vous n'avez peut-être pas les maths, hein. Mais ça se dit mathétes, c'est la même racine, ça veut dire celui qui est formé, celui qui apprend. Donc fondamentalement, quand on devient chrétien, on est sauvé pour apprendre. Et on apprend d'un maître qui s'appelle Jésus. C'est lui le maître, le seul maître. Même s'il appelle et s'il nomme des ministères, ce sont des ministères qui doivent être au pied du Seigneur pour recevoir sa parole et la transmettre. Et c'est une grande responsabilité, à la fois pour celui qui la transmet, et pour ceux qui l'écoutent et qui doivent contrôler, écouter ce que le Maître dit dans leur cœur. Dans Matthieu 5, je vous lirai un premier verset dans l'évangile de Matthieu. Ça vous plaît de savoir que disciple, ça veut dire celui qui apprend, hein? On a toujours quelque chose à apprendre. En fait, quand on arrive au Seigneur, on a tout à apprendre de lui. On ne sait rien. Le peu qu'on sait, on doit l'oublier. Parce que ça vient de notre vie passée, c'est mauvais. C'est mauvais au sens, le sceau du Saint-Esprit n'est pas dessus. La marque du Seigneur n'y est pas. On peut se servir de toutes les connaissances qu'on a apprises avant, mais les choses spirituelles nous sont données par l'enseignement de Jésus. Et ce sont celles-là qui comptent pour notre vie chrétienne. Ce sont celles-là qui vont nous faire grandir. Donc si on est disciple au pied du Maître, on va apprendre de lui, et en apprenant de lui, on va grandir, et en grandissant, on sera des instruments toujours plus utiles entre les mains du Maître. Parce qu'il veut nous utiliser, le Seigneur. Il a un plan pour chacun, il veut laisser personne pour compte. Il a un plan pour tous. Dans Matthieu 5, verset 1er, il est écrit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Alors, nous devons faire une différence entre la foule et les disciples. Vous voyez ce qui est écrit au début? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. C'était comme une invitation à le suivre. Tout le monde ne l'a certainement pas suivi. Dans la foule, seuls ses disciples l'ont suivi. C'est bien dit là. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. C'est-à-dire ceux qui avaient envie d'être enseignés par Jésus, de recevoir sa parole toute fraîche. Et aussitôt, il les enseigne. Et il dit, tout le sermon sur la montagne. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons avoir au fond du cœur un désir ardent de nous approcher du Seigneur pour qu'il nous enseigne. Et si nous nous approchons de Jésus sur la montagne, la première des choses qu'il fera, il nous enseignera. Il nous révélera sa parole. Il sait à quel point on en a besoin de sa parole. Sa vraie parole, pas
une parole frelatée, pas une parole où il y a du mélange, un vin qui est coupé d'eau ou qui est empoisonné carrément, mais une parole qui sort du cœur et de la bouche de Jésus et qui nous fait du bien et qui est écrite là. Jésus enseignait ses disciples. Dans Marc, un peu plus loin, vous voyez au chapitre 4 et au verset 34, au verset 33 et 34, Marc 4, 33, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, c'est-à-dire sur la montagne, dans la présence du Seigneur, en particulier, il expliquait tout à qui? À ses disciples. Il expliquait tout. Moi, j'ai besoin que Jésus m'explique tout. Je lis la parole, je dis, Seigneur, il y a quelque chose que je comprends pas, mais je viens à tes pieds, tu vas m'expliquer, Seigneur. Et par le Saint-Esprit, il commence. Il me fait comprendre ce que j'ai besoin de comprendre maintenant pour aujourd'hui, pour ma marche d'aujourd'hui. Demain, il dit à chaque jour suffit sa peine. Demain, il m'expliquera ce qu'il faut pour demain. Alors ne nous impatientons pas si nous ne comprenons pas tout d'un coup, mais il nous fera comprendre ce qu'il nous faut aujourd'hui. En privé, en particulier, il expliquait tout. Soyez rassurés, il nous expliquera tout. Et jusque dans l'éternité. L'éternité avec Jésus dans le ciel, ça sera une éternité où il continuera à nous révéler et à nous apprendre des choses. Comme Dieu est infini, comme le cœur de Jésus est infini, infini, ça veut dire sans limite. Il nous faudra l'éternité pour connaître l'infini. Et il nous expliquera, il nous révélera. Et nos yeux le verront, nos oreilles l'entendront. Seigneur, viens vite. Il expliquait tout à ses disciples. Alors, vous voyez que on ne peut pas se dire chrétien si on n'est pas un disciple. Automatiquement, quand on accepte Jésus comme sauveur, qu'on devient ce qu'on appelle chrétien, on devient un disciple de Jésus. On ne peut pas être chrétien sans être disciple. D'ailleurs, ils ont commencé à être appelés disciples, et c'est bien plus tard qu'ils ont été appelés chrétiens, disciples du Christ, à Antioche. C'est là, j'ai la référence, vous la lirez, dans Actes 11, 26, c'est à Antioche, c'est-à-dire des années après la venue et la résurrection de Jésus, que les chrétiens, que les disciples ont commencé à être appelés chrétiens. Mais c'était des disciples déjà. Alors si nous sommes chrétiens et que nous ne voulons pas apprendre de Jésus, que nous ne voulons pas être des disciples, ou qu'on se fait un peu tirer l'oreille, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas apprendre de lui, et n'apprenons pas, nous allons faire du surplace, voire reculer. Et c'est sérieux parce que vu le but et le plan du Seigneur pour nous, si nous n'avançons pas et si nous n'apprenons pas de Jésus, notre vie risque d'être une vie gâchée, complètement. Alors quel est le but du Seigneur? Dans Éphésiens 4, il nous le montre, le but du Seigneur, c'est de nous faire grandir jusqu'à la mesure de la pleine stature de Christ. Pas être des petits dieux ou des petits Christ, mais il veut nous faire grandir pour être remplis de toute la plénitude de Dieu à la mesure de Jésus-Christ. On peut le lire si vous voulez dans Éphésiens chapitre 4. Ça c'est un magnifique programme. Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire dans ma vie. Il dit, au verset 11 d'Éphésiens 4, il a donné, il parle des ministères, des ministères dans l'Église. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs. Alors quel est le but de tous ces ministères, sous la conduite du grand ministère suprême qu'est Jésus? Eh bien, le but de tous ces ministères, c'est pour le perfectionnement des saints, des disciples, c'est encore un autre mot pour disciples, ils ont été sanctifiés par la foi en Jésus, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, je souligne tous, il n'y en a pas un qui sera laissé de côté, si on veut bien se laisser faire par Jésus, si on a soif, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus flottants comme des enfants, etc. Le but du Seigneur, il est merveilleux. Il veut faire de nous des hommes et des femmes remplis de toute la plénitude de la divinité. Il nous prend de zéro. Quand on sort de là où nous sortons, du gouffre du péché, il nous prend à zéro, il nous recrée d'abord en esprit, et ensuite il travaille à nous enseigner pour nous transformer à son image jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous y croyez? Amen, hein? C'est possible? Ah oui, amen. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et alors quand j'ai ce but sous les yeux, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Pas seulement me donner tel ministère, tel travail, tel, mais tu veux faire de moi un homme ou une femme parfaite, accomplie, à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Parfait en tout. Ça veut dire qu'il va y avoir une collaboration entre Jésus et moi. Lui m'enseigne et moi j'apprends. Et vous savez ce qui se passe dans une classe? Moi j'ai été enseignant longtemps, il y en a ici qui enseignent. Mais ceux qui ne veulent pas apprendre, c'est difficile de leur faire passer le programme. Ils sèchent, bon. Ou ils ne veulent pas s'imposer la discipline nécessaire pour faire les travaux que le maître demande. Il y a une discipline, il faut apprendre, il faut passer des examens, il faut passer à la classe supérieure. Et si on ne le fait pas, on ne va pas grandir jusqu'à la pleine mesure de la stature de Christ. Et c'est par la grâce de Dieu, c'est pas par nos efforts, mais nos efforts permettent à la grâce de Dieu de travailler en nous. Nos efforts, c'est-à-dire, Seigneur, j'ai envie de t'écouter, comme Jésus dit, celui qui a soif vienne. J'ai soif, Seigneur, d'entendre ta parole. J'ai soif, je veux grandir, je veux apprendre, enseigne-moi. Et alors là, le travail du maître commence. Mais il ne faut pas se plaindre après. Quand on a soif, le Seigneur nous fait passer par des expériences parfois douloureuses, mais on y apprend toujours. Parce qu'on a soif, on veut changer. Et en changeant, le Seigneur nous émonde, nous taille, nous coupe. Gloire à son nom. Alors vous avez vu le but. Et si Jésus est le maître, Jésus est le modèle unique. À la mesure de la stature parfaite de Christ, ça veut dire que c'est lui qui est le modèle sur lequel je vais calquer ma vie ou que je vais ordonner ma vie. Donc j'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de faire de lui le centre de ma vie. J'ai besoin de m'approcher constamment de lui. J'ai besoin toujours par la foi de le voir devant moi et dans ma vie, de m'approcher, d'avoir des moments avec lui, dans la prière, dans la méditation de sa parole, en disant, Seigneur, je ne veux pas faire du surplace, je ne veux pas tourner en rond dans le désert, je veux avancer avec toi, enseigne-moi. Je suis ton disciple, je veux apprendre de toi. Et ça réjouit le cœur du maître. Si vous voulez vraiment faire plaisir à votre maître, si nous voulons faire plaisir à notre maître, eh bien c'est lui dire, Jésus, enseigne-moi. Je suis ton disciple, j'ai tout à apprendre de toi.
Alors, si Jésus est notre modèle, il nous dit dans Matthieu 10, regardez ce qu'il nous dit, Évangile de Matthieu, d'abord au chapitre 10 et au verset 1er, Jésus appelle ses 12 disciples et il commence par leur donner quelque chose que beaucoup aimeraient avoir et que Dieu veut donner à tous ceux qui ont soif. Il dit ceci, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons, les esprits impurs, et de guérir toute maladie, toute infirmité, comme lui-même le faisait. Il veut le faire aujourd'hui. Il n'est bloqué que par notre incrédulité. Si nous désirons ces choses, le Seigneur nous les donne. Parce que ce n'était pas que pour les 12, mais on voit par la suite que de nombreux autres ont été envoyés, et qu'en fait Jésus dit dans Marc 16, voilà les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors il leur donne quelque chose de très intéressant, il leur donne la puissance de chasser les démons, de guérir tous les malades et tous les infirmes, toute maladie, toute infirmité. Ça, tout le monde voudrait bien l'avoir, hein? Oui. Ça, c'est la partie du programme que tout le monde voudrait avoir en priorité. Mais le programme de Jésus est bien plus vaste que ça. Il y a des parties du programme qui sont un peu plus difficiles à avaler. Il le dit dans le même chapitre et au verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être, il dit pas d'être comme son maître seulement, il dit il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et au serviteur d'être traité comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas. Ah, peut-être que certains, s'ils avaient entendu Jésus leur dire, écoute, je te donne le pouvoir de chasser tous les démons, de guérir tous les malades, et puis tu verras, tout le monde t'acclamera, tout le monde ouvrira les bras, il suffira que tu ouvres la bouche pour que tout le monde dise, ah, c'est merveilleux, quel homme, quelle femme de Dieu. Et puis, tout se passera bien, tu seras accepté partout, toutes les portes s'ouvriront. Non, ce ne sera pas comme ça. Si c'était comme ça, ça voudrait dire que nous serions plus que Jésus, plus que le Maître. Si on pouvait être revêtu de la puissance du Seigneur Jésus, celle de Matthieu 10, 1, sans être traité comme lui a été traité et jusqu'à la croix, si on pouvait faire tout ce qu'il a fait sans être traité comme il a été traité, on serait plus que lui. Et il dit, il suffit aux disciples, il te suffit d'être traité comme j'ai été traité. Jésus a été accepté par beaucoup qui avaient le cœur sincère. Il dit même, celui qui vous reçoit, celui qui vous rejette, me rejette. Et comme à certains moments il a été rejeté par tous, abandonné par tous, même à ses disciples l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné au pied de la croix. Il y a des moments, frères et sœurs, où dans notre vie, au pied de notre croix, celle que nous devons porter, nous, pas au pied, mais clouée dessus, il y a des moments où nous serons abandonnés par tous. Pas tout le temps, heureusement. C'est-à-dire des moments où on aura l'impression d'être tout seul à défendre la position du Seigneur. Les autres, on ne les connaît pas, comme Élie, qui était tout seul, dit Seigneur, mais je suis tout seul, ton prophète et les autres, ils sont tous partis où? Et Dieu lui dit, mais tu sais, Élie, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou, mais tu les connais pas. Moi, je les vois. Mais toi, tu as l'impression d'être tout seul. Alors, si nous gardons à l'esprit que Jésus est venu vers les siens pour leur apporter la lumière et qu'il a été rejeté par les siens, pas par tous, mais par une bonne partie, qu'il a été incompris, qu'il a été trahi par un de ceux qui mangeaient le pain avec lui, un de ses plus proches, de ses plus intimes, et qu'ils ont fini par le clouer sur une croix pour le mettre à mort,
en Christ, nous suivrons le même chemin. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre si on accepte de suivre ce chemin? Après la croix, il y a l'ascension vers le trône de Dieu. Si nous comprenons la vraie signification de la croix dans notre vie, pas simplement dire Seigneur, j'ai compris que sur la croix, tu as porté mes péchés, tu as expié ce que moi je ne pourrais jamais faire. Jamais. Tu as expié mes péchés et par ton sang j'ai été sauvé. Je suis né à une vie nouvelle. Ça c'est merveilleux. Mais on le verra un peu plus tard, Jésus dit, il faut que tu te charges chaque jour de ta croix. Et là j'apprends. Au même chapitre, au verset 34, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Il est venu apporter la paix dans les cœurs. Par sa mort expiatoire, il met la paix dans le cœur de ses enfants et de ses disciples. Je vous donne ma paix. Quand nous connaissons Jésus, malgré les problèmes et les difficultés, on doit avoir au fond du cœur une paix profonde. En tout cas, il veut l'y mettre toujours plus. Mais sur la terre, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter la guerre. Il le dit, l'épée. Et l'épée, c'est la parole. Il est venu apporter la parole de Dieu qui est une épée, et lorsqu'il annonce la parole, l'épée tranche entre ceux qui veulent être disciples de Jésus et ceux qui le refusent. Et au niveau des disciples, entre ceux qui veulent marcher à fond avec leur Seigneur et ceux qui refusent. Et ça, il le fait par l'épée. Alors, soyons en paix avec le Seigneur et les uns avec les autres, mais sachons que si nous voulons être comme le Maître, il nous appelle à l'être, nous aussi, en son nom, nous allons porter l'épée sur la terre, avec l'amour du Seigneur, pas pour tailler nos ennemis en pièces, sauf les ennemis spirituels, mais il nous appelle à porter avec amour et douceur sa parole qui est une épée, et l'épée, c'est pas une brosse à reluire. L'épée, c'est une épée qui tranche, qui taille, qui coupe. Il n'y a pas 36 façons de tailler. On prend un couteau, une épée, et on taille. Vous pouvez y aller peut-être doucement ou un peu plus lentement, mais enfin, il faut tailler. Vous avez un rôti à tailler, il faut tailler. Et il sera taillé que quand le travail sera fini. Enfin, j'emploie une image un peu triviale, mais l'idée, c'est que entre la chair et l'esprit, l'épée de Dieu doit trancher. C'est une épée à double tranchant qui est efficace pour séparer ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Et ça, c'est la guerre. Je suis venu mettre la division. Vous entendez Jésus dire ça? Vous entendez beaucoup de pasteurs dire ça? Je suis venu mettre la division. Moi je le dis. Parce que le Seigneur le dit lui-même. Mais attention, la division selon le Seigneur, c'est pas la division selon Satan. La division selon Satan, ce sont les cancans, les calomnies, les ragots, les jalousies, les animosités, l'orgueil, etc. Tout ça, c'est une division que Dieu refuse. Mais la division selon le Seigneur, c'est d'annoncer sa parole et elle divise. Un va être d'accord, un autre va s'opposer. Un va accepter le Seigneur, l'autre va le rejeter. Et ça met automatiquement une division. Alors il y a des serviteurs de Dieu qui n'osent pas annoncer pleinement la parole parce qu'ils craignent cette division-là. Ça c'est très mauvais parce que l'œuvre du Seigneur ne se fait pas. On reste dans une position de compromis. On ne veut pas trancher entre l'âme et l'esprit, séparer ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Avec amour, le Seigneur l'a toujours fait avec amour. Il a secoué ses disciples parfois, mais c'était par amour qu'il le faisait, pour qu'ils avancent, qu'ils apprennent. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
de son Église, de sa dénomination. Amen, amen, c'est ça être traité comme Jésus. Faut pas s'étonner, faut pas le chercher. On n'a qu'à vivre et annoncer la parole. Et le fait de la vivre et de l'annoncer va attirer sur nous ce que Jésus a attiré sur lui, c'est-à-dire le rejet, l'opposition de ceux qui ne recevront pas le Seigneur et sa parole. Alors, on est prévenu par le Seigneur. Et si nous hésitons à nous engager dans ce traitement-là, nous risquons de perdre notre vie. Jésus le dit un peu plus loin. Il le dit, « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. » Ça veut dire, si tu veux garder ta vie en disant, moi je ne veux pas d'ennui. Moi je suis pour la paix, je suis pour l'amour universel, je suis pour l'unité. Je ne veux pas d'ennui. Eh bien c'est le meilleur moyen de perdre ta vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de ma parole, c'est pas dit, mais c'est ce qu'il veut dire, puisque lui est la parole. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ah, c'est merveilleux. Donc ça demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'enseignement, parce qu'on peut faire des gaffes terribles en croyant être inspiré par le Seigneur et être conduit par lui. On peut jouer les oraux spirituels et faire beaucoup de dégâts. En disant, ah, Jésus est venu apporter l'épée, alors on va voir ça un peu. Et on commence à manier l'épée comme Don Quichotte contre les moulins. Mais il faut être formé par le Seigneur à ce genre de combat. Il faut être à ses pieds en disant, Seigneur, toi tu as pu te permettre d'agir comme tu as agi sur cette terre, et de manier l'épée avec force et avec sagesse, mais tu t'es jamais trompé. Seigneur, moi je me trompe souvent, tu vas m'enseigner. Mais je ne veux pas perdre de vue l'objectif. Tu m'appelles à ça, à être traité comme toi, donc à agir comme toi. Si je suis maltraité à cause de mes erreurs, de mes fautes, de mes péchés, ou de mon manque de sagesse, je n'aurai que ce que je mérite. Et je devrais m'en repentir. Mais si je suis maltraité parce que j'apporte ta parole avec amour et avec force, alors là, c'est une grâce que je reçois de toi, parce que je participe à tes souffrances et je suis uni avec toi dans le même travail. Dans le même passage de Luc 6, il ajoute un mot qui est important, qui donne un éclairage un peu plus. Dans Luc 6, 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Matthieu disait, il suffit au disciple d'être traité comme le maître. Là, Luc dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Évidemment, si on est comme son maître, notre maître, on va être traité comme lui. Donc, consolez-vous, le Seigneur nous appelle à être comme lui, semblable à lui, et si nous progressons dans la réalisation de cet objectif, nous serons de plus en plus maltraités par le monde et par Satan. Mais la consolation, c'est que ce sera aussi un signe que nous nous rapprochons de la stature du Maître, de l'humilité, de l'amour de Jésus, de sa sagesse, de sa puissance, de son autorité. Et c'est pas mauvais pour nous garder dans l'humilité. Tout disciple accompli, ça veut dire quoi accompli? Ça veut dire complet. Tout disciple qui a atteint le but sera comme son maître. C'est merveilleux de savoir que Jésus veut nous faire participer à sa nature, que tous ces défauts qu'on voit dans nos vies, toutes ces faiblesses, tous ces problèmes de caractère, tout ça, le Seigneur travaille si nous avons soif à les enlever pour nous transformer à son image et pour qu'on soit un jour comme lui. Et ça sera une gloire pour lui aussi, parce qu'il nous a rachetés à grand prix par son sang précieux, et il travaille en nous pour nous transformer à son image. Et moi, je ne veux pas que ça se fasse dans le ciel,
cette transformation. Je veux que ça se fasse maintenant, ici-bas, sur la terre, au moment même où je vous parle, que la parole travaille pour couper encore, pour continuer son travail et me transformer à l'image de Jésus. Et toujours plus loin, dans Luc 14, ah, c'est merveilleux ce passage de Luc 14, 25 à 35. Quand on le médite à la lumière du Saint-Esprit, on en tire beaucoup d'enseignements. Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Évidemment, il nourrissait les foules, il guérissait tous les malades. C'était merveilleux de suivre Jésus. Et de grandes foules le suivaient. Mais Jésus se retourna et leur dit, alors là il touche au cœur, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est une impossibilité absolue. Ça veut dire que si on ne fait pas ce que Jésus, et j'ai appelé cette partie-là les impossibilités de l'état de disciple. Ça veut dire que si on ne fait pas ces choses-là, il nous est impossible d'être chrétien, comme Jésus l'entend. On peut être membre d'une église chrétienne, on peut aller au culte tous les dimanches, on peut faire des tas d'œuvres chrétiennes, mais aux yeux du Seigneur, on ne sera pas un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui veut apprendre de lui pour être transformé à son image. On fera du surplace, on va stagner, on sera un boulet aux pieds du Seigneur, alors qu'il était venu libérer les captifs. Alors il dit ceci, il dit à ces grandes foules qui le suivaient, tu veux me suivre, mais tu dois savoir ce qui va t'en coûter de me suivre. S'il y a quelque chose, que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ton travail, ta propre vie, qui s'oppose à la réalisation de ma volonté dans ta vie, et si tu préfères suivre cette chose plutôt que de me suivre à moi, tu ne peux pas être mon disciple. Si ton mari, ta femme, ta mère, ton père te dit, écoute, tu ferais mieux de faire ça, sinon, et si tu n'as pas envie de la perdre ou de le perdre, et qu'à cause de ça, tu abandonnes le Seigneur et sa parole, on ne peut pas être disciple de Jésus. Ça veut dire que je ne veux pas apprendre de toi, Seigneur. Tu es en train de m'apprendre à renoncer. Ça ne veut pas dire que je vais me séparer de ma femme et de mon mari, du tout. C'est pas du tout ça qui veut dire. Ça veut dire que dans mon cœur, il n'y a rien, Seigneur, entre la réalisation de ta volonté et moi. Je mets l'obéissance à ton plan, l'amour pour toi au-dessus de tout, et je compte sur ta grâce pour le reste. Et sa propre vie. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Donc la première chose, je ne peux pas être mon disciple s'il y a quelque chose qui s'interpose entre la volonté du Seigneur et moi. Et si je préfère suivre quelque chose d'autre que le Seigneur. Je ne peux pas être disciple, donc chrétien, si je ne porte pas ma croix et si je ne suis pas Jésus. Alors ça c'est important, on le sait tous, mais c'est bon de nous le rappeler que le Seigneur nous a rachetés par son sang versé à la croix et qu'en l'acceptant comme Seigneur et Maître, il nous donne une vie nouvelle, il nous recrée. Mais on arrive au Seigneur avec des tas de mauvaises habitudes. On arrive à lui tel que nous sommes. Il nous prend tel qu'on est, avec nos vieilles habitudes de penser, avec nos sentiments déformés par notre vie passée, avec nos mauvaises habitudes de parler, de vivre, d'agir. Tout ça n'est pas recréé à la nouvelle naissance. Tout ça reste à transformer à l'école de Jésus. Et il va falloir laisser Jésus utiliser le seul moyen pour régler cette question, c'est la croix.
On ne peut pas améliorer notre vieille nature. Elle est corrompue, désespérément corrompue. Il n'y a rien à améliorer dans notre nature humaine qui est souillée par le péché. Elle doit être transformée radicalement, remplacée radicalement par la vie de Jésus. Et en fait, elle doit être menée à la croix pour y être crucifiée et mise à mort. C'est ça la transformation de la nature, la vieille. La seule transformation que Jésus demande de ma vieille nature, c'est la mort. Ça ne peut pas être plus radical comme transformation. Ça veut dire qu'il va m'apprendre et me montrer ce qui est charnel dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans ma façon de me comporter, de le suivre, et qui va me dire, tu vois, tu comprends maintenant que ce qui est charnel dans ta vie va bloquer ma vie spirituelle et je ne pourrai pas t'utiliser tant que tu t'accroches à ces vieilles manières de penser et de vivre qui sont charnelles et qui s'opposent par nature même à la vie de mon esprit. Est-ce que tu acceptes que ça soit porté à la croix pour que ça y meure? On est tellement attaché à notre vie personnelle. Et si je dis de tout mon cœur, Seigneur, je me rends peut-être pas compte de ce que ça veut dire, mais je te fais confiance en tout cas, mais j'accepte, Seigneur, mets-la à mort, cette nature charnelle. Elle a été mise à mort à la croix, mais traduis ça dans ma vie de tous les jours, Seigneur. Je veux pas que ta parole reste une théorie ou reste quelque chose que je mets sur ma bibliothèque. Je veux que ça rentre dans ma vie. Je veux que ma chair soit effectivement mise à mort parce que tu me dis qu'elle a été crucifiée à la croix avec toi, mais Seigneur, je veux que ça soit manifesté dans ma vie. Montre-moi tout ce qui est charnel et prends ton épée, mets tout ça à mort. J'accepte d'être cloué à la croix. Mais on ne se rend pas compte quand on fait cette prière des ennuis qu'on s'attire. Alléluia, c'est des ennuis positifs. Le Seigneur va commencer à travailler avec puissance pour me faire rencontrer des personnes désagréables, peu aimables, des circonstances épouvantables, des choses qui vont... Mais attention, avec la grâce et la compassion du Seigneur, c'est-à-dire jamais ça sera au-delà de mes forces. Il me met à l'école, et l'école du Seigneur, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Vous avez vu comment il enseignait ses disciples? Il les prenait avec lui, constamment jour et nuit, ils allaient dans la campagne, dans les villes ensemble, et là il les enseignait, il les mettait en situation sur le terrain, il les mettait en situation avec lui, il était toujours là présent pour les aider, hein. Et puis, en situation, il leur montrait comment agir, et il leur dit maintenant, vas-y. Et c'est exactement comme ça qu'il a toujours fait, dans le désert, partout. On le sait dans notre vie. Il ne faut pas que ce soit de la théorie en disant, Seigneur, oui, je veux apprendre de toi, mais surtout, hein, garde-moi dans une salle de classe bien fermée, bien tranquille, un banc, hein, un bout de papier, et puis là, j'écris, tu me parles, je prends note des révélations, et puis après, c'est tout. Non, c'est pas comme ça que Jésus nous apprend. Il n'y a pas de salle de classe pour Jésus. Je ne crois pas aux écoles bibliques. Je hais les écoles bibliques. Vous me trouvez un peu excessif peut-être. Parce que si nous ne suivons pas le modèle biblique, l'école biblique, c'est l'école du Seigneur dans la vie, dans l'église, en situation. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne puisse pas écouter une prédication, hein, mais c'est pour la mettre en pratique tout de suite. C'est pour la mettre en pratique. Donc, la vraie école biblique, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est ça l'école biblique, c'est l'église de Jésus, où il y a des ministères qui sont envoyés pour enseigner quelque chose qui n'est pas théorique, mais qui est tout de suite mis en pratique dans la vie de l'église et dans ma vie. Et tout de suite on le met en pratique. Et alors, il dit le Seigneur, si, au verset 27, tu ne portes pas ta croix. Porter sa croix, ça veut dire accepter que mes réactions charnelles et ma vieille nature soient effectivement clouées. Et ça demande mon acceptation. Jésus ne va pas me forcer à être crucifié. Lui-même, pour sa propre croix, personne ne l'a forcé. Il a accepté volontairement. Et ça demande quelque chose de notre part, ça demande une acceptation de tous les jours. Si ton mari, si ta femme t'énerve,
Ça vous arrive? Ça m'arrive d'énerver ma bien-aimée épouse. Eh ben oui, mais parce que ça veut dire que il y a encore dans ma vie des réactions qui ne plaisent pas au Seigneur, et il me met dans des situations où je sens la pression monter, et à ce moment-là, il me laisse le choix. Il me dit, est-ce que tu veux réagir comme moi, j'aurais réagi, ou est-ce que tu veux laisser ta vieille nature charnelle encore s'exprimer? Et je sens très bien, et de plus en plus je le sens, que le choix m'est laissé. Et que si j'explose, j'aurai aucune excuse devant le Seigneur en me disant, mais Seigneur, ça a été plus fort que moi, tu sais, c'est ma nature, je suis fait comme ça. J'y peux rien, Seigneur. Quand on me fait telle chose, j'explose, c'est plus fort que moi. J'aurai pas cette excuse-là devant le Seigneur, jamais. Ce n'est que la preuve de mon incrédulité et de mon manque de repentance. Tout ce que j'ai à faire dans ce cas-là, c'est dire, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi, je me suis emporté, j'étais impatient, j'ai eu un instant de colère ou d'animosité, où j'ai jugé, j'ai mal jugé. Eh bien, Seigneur, je le reconnais, je m'en repens, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi la prochaine fois à bien réagir. Et la prochaine fois vient vite, je vous assure. Elle vient vite. Mais si elle vient, c'est encore la grâce de Dieu qui ne veut pas m'enfoncer dans ces épreuves, mais qui veut m'apprendre, m'enseigner. Il me donnera un moment de repos, parce que j'en ai besoin. Ça a tellement chauffé, Seigneur, la pression était tellement... Je vais avoir mon moment de repos, mais ça va venir. Et jusqu'à ce que j'ai pleinement appris la leçon, c'est-à-dire que cette situation qui était si désagréable, chaque fois je tombais dans le panneau, chaque fois j'avais la mauvaise réaction charnelle, il a fini par me faire comprendre parce que quand on passe à l'école du Seigneur, eh bien, on est dans des situations tellement désagréables quelquefois qu'on finit par dire Seigneur, bon d'accord, j'ai compris. Oh là là, j'ai compris Seigneur. Hein. Écoute, vraiment, je vais pas me contenter de dire aide-moi par ta grâce la prochaine fois et puis je fais pas l'effort qu'il faut moi non plus, mais je vais être sérieux la prochaine fois, Seigneur, sérieux. Et la même situation se présente, et là, on serre les dents, on glisse un peu, mais on se rattrape et on y va. Et la fois suivante, ça se passe encore mieux. Et la fois d'après, encore mieux, jusqu'à ce que, après, je sois dans une victoire totale. La chair a été crucifiée sur ce point. J'ai pris ma croix, j'ai accepté. Donc ta croix, c'est pas ton épouse ou ton mari ou ta belle-mère désagréable. C'est pas ça ta croix. Ta croix, c'est quand tu vas accepter de réagir comme Jésus veut que tu réagisses. Et ça coûte. Il dit, lequel d'entre vous, verset 28, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Quand tu t'es tourné vers Jésus pour accepter le Seigneur dans ta vie, est-ce que tu t'es assis ou assise pour calculer la dépense? Et la dépense, c'est que ça va te coûter ta propre vie. Tu as eu de quoi payer ça? Assieds-toi d'abord. Si tu l'as pas fait, assieds-toi. Tu as accepté Jésus comme sauveur, mais si tu ne veux pas vivre une vie lamentable, une vie d'échec, une vie devant le Seigneur qui, au dernier jour, te fera honte devant Dieu, tu pourras être sauvé comme au travers du feu, mais tu diras, Seigneur, j'ai perdu toute une vie qui aurait pu être une vie de service, de puissance, d'amour et de gloire pour toi, parce que j'ai refusé l'œuvre de la croix dans ma vie. Moi, je veux pas ça, Seigneur. Je veux que tu me montres, que tu m'enseignes, que tu fasses sortir tout ce qui est mauvais, que tu le mettes devant moi. Peut-être pas tout d'un coup, Seigneur, parce que j'aurais du mal, mais que tu le mettes devant moi et puis que tu m'enseignes à réagir comme tu aurais réagi, à crucifier tout ça et à avancer et à grandir à ton image. Tu vas pouvoir te servir de moi, Seigneur. Faire de grandes choses dans ma vie. Calcule la dépense pour voir si tu as de quoi la terminer, ton œuvre de crucifixion, de peur qu'après avoir posé les fondements, tu ne puisses l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à te railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Et constamment l'image du bâtisseur, c'est celui qui construit
nous sommes appelés à construire avec le Seigneur notre propre vie et l'Église. C'est lui qui l'a bâtie, mais il veut notre collaboration. Bâtir, construire, construire. Faire comme un maçon, il construit sa maison, pierre après pierre. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord. S'asseoir, ça veut dire qu'on prend le temps de réfléchir, pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Et c'est une image, les deux sont une image extraordinaire. Dieu nous appelle à bâtir, Dieu nous appelle à combattre. Jésus nous appelle à bâtir le corps, le temple du Saint-Esprit et l'Église. Il nous appelle à combattre contre un ennemi qui s'appelle Satan et ses puissances spirituelles. Et pour les deux, il y a un coût. Je ne pourrai jamais bâtir si j'ai pas accepté de payer le prix de mettre ma propre vie à la croix, en disant Seigneur, tu fais tout ce que tu veux, mais je te donne ma vie, Seigneur, pour que tu m'amènes à cette œuvre de la croix complète et entière à toi, dans ma vie. Et Seigneur, tu me demandes, je veux construire ton temple. Seigneur, tu me demandes de combattre le bon combat de la foi. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et pour ça, on doit être revêtu de l'onction du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit ne vient pas sur une église qui n'est pas crucifiée. Elle peut venir un peu, mais elle n'aura pas sa pleine puissance. En tout cas, ce sera peut-être 10 000 hommes devant les 40 000 de Satan. Si je n'accepte pas de vivre une vie crucifiée, je serai comme cet homme qui n'a que 10 000 hommes pour résister à un qui vient avec 40 000. Et quelle sera ma situation dans ce cas-là? Je serai obligé de faire la paix, de demander la paix à mon ennemi? Est-ce qu'on peut se voir dans la situation de demander la paix à Satan? Vous croyez qu'il va nous la donner d'abord? Il viendra avec ses 40 000 et il nous en fera voir de toutes les couleurs, parce qu'il ne vient que pour égorger et détruire. La seule façon de lui résister, c'est d'en avoir plus que 40 000. Et avoir plus que 40 000, c'est d'avoir avec nous celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui est plus fort que celui qui est contre nous, le Seigneur Jésus-Christ, et la puissance de son esprit, et l'onction du Saint-Esprit pour chasser les démons, guérir les malades, et les anges du Seigneur, et tout le ciel, tout. Il faut avoir tout ça avec nous. Et pour l'avoir avec nous, il faut avoir calculé le prix, la croix, pour que l'ennemi ne se moque pas de nous. Alors il dit au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, et la plus grande chose que nous possédons, c'est notre propre vie, quiconque ne renonce pas, moi je rajoute volontairement, c'est pas dit, mais c'est évident que c'est le but, c'est ça, à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas être chrétien comme Jésus le veut. Tu peux être chrétien comme les hommes le veulent, mais pas comme Jésus le veut. Et la gloire de Dieu ne reposera pas sur ta vie. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et le sel doit avoir de la saveur. Je n'ai jamais goûté un sel qui n'avait pas de saveur, mais Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va assaisonner les plats? Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que dans cette terre qui est plongée dans les ténèbres et dans le péché, Jésus nous a placés pour qu'on soit remplis du Saint-Esprit, qu'on soit le sel de la terre, qu'on apporte la lumière de Jésus autour de nous et qu'on soit revêtu de l'onction et de la puissance du Seigneur. Pas seulement pour guérir les malades et pour ressusciter les morts et pour faire des miracles, comme il faisait au début dans Matthieu 10, mais pour être le sel de la terre. Jésus dit, tout homme sera salé de feu. Tout disciple sera salé de feu. Donc tout disciple sera visité par le feu du Saint-Esprit qui va consumer tout ce qui est charnel en moi. C'est une autre image pour la croix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors je ne sais pas si du coup, il y avait d'aussi grandes foules qui suivaient.
En tout cas, le jour de la Pentecôte, il n'était plus que 120. Et Jésus avait passé 3 ans et demi à évangéliser les contrées entières, des foules énormes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes avaient été touchées par son message. Combien se retrouvent le jour de la Pentecôte à prier pour avoir la descente du feu du ciel? 120. Quel déchet! Il en est aujourd'hui de même dans l'Église de Jésus. Des millions ont accepté Jésus comme leur sauveur, ont reçu le salut, gloire à Dieu. Mais combien de centaines veulent aller jusqu'au bout du programme de Jésus, en acceptant ses exigences à lui? Ça vaut la peine. Moi, j'ai pas envie de vivre une vie terne, une vie où il n'y a pas la présence du Seigneur. Si je ne suis pas le sel de la terre, j'ai envie de voir beaucoup de miracles et de prodiges, mais c'est pas suffisant aux yeux du Seigneur. C'est d'avoir un cœur rempli du Saint-Esprit, l'onction du Seigneur sur moi, d'avoir le feu du Seigneur pour lutter contre le péché, ne plus voir ça dans ma vie, voir une vie crucifiée, remplie de la présence de Jésus, qui fasse du bien aux autres, qui ait une source d'eau vive en permanence, parce que celui qui est la source est en moi. Et ça demande de s'asseoir et de calculer la dépense. On dit que l'évangile est gratuit, et il l'est. Tout est gratuit avec le Seigneur, tout nous est donné. Mais on a quand même quelque chose à payer. C'est de donner notre propre vie au Seigneur pour qu'il la transforme complètement, qu'il crucifie la vieille et qu'il manifeste la nouvelle. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple de Jésus? Dans Jean 15, il nous dit: « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Au verset 6, je lis là tout de suite: « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Il y en a qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut. C'est faux bibliquement, c'est faux, c'est une fausse doctrine. On ne peut pas perdre son salut comme on perd son portefeuille. Jamais on perdra son salut comme ça. C'est impossible de perdre son salut quand on est désireux de rester entre les mains de Jésus. On ne peut perdre son salut que comme il le dit là, si quelqu'un, il le dit au verset 2, « Tout sarment qui est en moi ». Qu'est-ce que c'est qu'un sarment qui est en Jésus? C'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur, qui a reçu la vie de Jésus. Un sarment qui est planté dans le cep, il reçoit la vie du cep. Il est planté dans le cep. Mais son problème à celui-là, c'est qu'il ne porte pas de fruits. Et Jésus nous regarde, et tous les sarments qui sont plantés sur lui doivent porter du fruit. C'est le but. Alors il nous regarde et il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et ce sarment sèche et il est jeté au... De quel feu croyez-vous qu'il s'agisse? C'est pas le feu physique. Ces paroles sont esprit et vie. Et il brûle éternellement. Et vous voyez que le problème de ce sarment, ça n'a pas tellement été d'être un criminel, un voleur, un menteur, un parjure, un ivrogne. Leur part est dans les temps de feu et de soufre à cela. Ils n'entreront pas dans le royaume de cieux. Ils ne peuvent même pas être greffés sur Jésus. Mais là, il est parlé de ceux qui sont greffés sur Jésus et qui ne portent aucun fruit. Le Seigneur est bon. S'il voit un tout petit fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il le dit un peu plus loin. Tout sarment qui porte du fruit. Le divin jardinier est là, il regarde, as-tu du fruit? Ah, un petit grain qui pousse. Ah, alléluia, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Tailler, l'émonder. Il va tailler tous les gourmands, tout ce qui empêcherait le fruit de grossir. Et le fruit va grossir parce que nous sommes émondés.
Émondé, c'est toujours l'image de l'épée de l'esprit qui taille entre la chair et l'esprit. Il va couper tout ce qui est charnel, il va couper tout ce qui est inutile à ma vie spirituelle, tout ce qui est un boulet pour le fruit, enfin, si je peux parler ainsi, tout ce qui empêche le fruit de grossir. Le Seigneur ne veut pas que sa vie qu'il nous a donnée aille alimenter des branches mortes. Il veut que sa vie alimente le fruit pour qu'il grossisse et qu'il devienne beau, qu'il puisse le cueillir à maturité et le manger. Et le fruit de l'esprit, Galates 5, vous vous rappelez, je ne le lis pas mais vous le savez, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, la douceur. C'est ça le fruit qu'il veut qu'on porte. Et il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et il dit au verset 5, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, et qui l'a émondé, donc, porte beaucoup de fruits. Vous voyez la progression? Pas de fruits du tout, un peu de fruits, beaucoup de fruits. Pas de fruits du tout, coupé au feu. Un peu de fruits, il émonde, il taille et le fruit grossit. Pour qu'il y ait beaucoup de fruits à la gloire du vigneron. C'est ça que Jésus veut voir dans nos vies. C'est pas d'abord les œuvres de puissance, les miracles, les guérisons. Alléluia pour les miracles et les guérisons. J'en ai vu de mes yeux et je voudrais en voir tous les jours. Mais ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est d'amener tous les cœurs à accepter l'œuvre de la croix pour être remplis de la vie de Dieu et porter beaucoup de fruits. Parce que c'est ça qui va nous amener dans l'éternité. Jésus dit qu'au dernier jour, beaucoup viendront en disant, Seigneur, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a ressuscité les morts. Jésus dit, je ne vous ai jamais connus, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc c'est notre fruit que nous emporterons là-haut. La seule chose que nous emporterons, c'est le fruit que nous aurons produit ici-bas. Ou que le Seigneur, par sa sève, aura produit en nous parce que nous serons restés attachés au cep et nous nous serons laissés émonder. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il dit un peu plus loin, celui en qui mes paroles demeurent pour lui obéir, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire, rien. Sans moi. Tout est l'œuvre de Jésus. Et au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a une condition. Est-ce que tu demeures en Jésus? La seule manière de demeurer en Jésus, c'est d'accepter de porter ta croix et de laisser le divin jardinier t'émonder, couper tout ce qui est charnel, en disant, Seigneur, vas-y. Je sais que ça fait mal, Seigneur, ça coupe, ça taille, ça fait mal, mais c'est la condition pour que le fruit grandisse. Écoutez ce qu'il dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est merveilleux, le programme. Nous ne serons ses disciples que si nous portons beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de présence de Jésus. Alors, si c'est pas le cas, vous voyez, je voudrais pas qu'on finisse sur une note pessimiste, parce que le malin va venir pour essayer de mettre un esprit de culpabilité sur certains en disant, tu vois comme tu te comportes. Puisque tu es comme ça, dans la vie de tous les jours, ça veut dire que tu peux pas être un disciple de Jésus, tu le seras jamais, tu l'es même pas. Il va s'employer à parler comme ça. Ça, c'est pas la voie du bon berger. La voie du berger ou la voie du jardinier ou du vigneron, c'est de dire, tu es planté sur le cep, eh bien, moi, je suis un bon cep. Un bon cep, le meilleur possible, un cep parfait. Et un cep parfait doit produire du bon fruit sur ses sarments. De la même nature,
des fruits de la même nature que la qualité du cep. On n'a jamais vu un cep de tel, donne-moi un exemple de bon cépage. Bon, on n'a jamais vu un cep de Grenache produire du Cabernet. C'est pas vrai. Mais il va produire selon la nature du cep. Ça veut dire que le Seigneur va m'encourager, il va me dire, tu vois, tu as commencé à produire du fruit, laisse-moi t'émonder, tu vas en porter davantage. Est-ce que tu acceptes le traitement? Et notre problème ne deviendrait sérieux que si on disait, non Seigneur, je ne veux pas, je n'accepte pas, je ne veux pas. Jésus dirait, tu veux pas donc être mon disciple? Oui Seigneur, j'accepte. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et ce qui me soutient, c'est l'amour de Jésus. Ce qui te soutient, quand je dis te, c'est toi et nous tous, c'est l'amour de Jésus. C'est qu'il veut produire des fruits magnifiques dans ta vie. Laisse-le tailler, ça fait mal, mais ça fait rien. Il a besoin de ta coopération, que tu désires qu'il le fasse. Il violera jamais notre volonté. Et je terminerai, là cette fois pour de bon, par Jean 13, 35, juste un peu plus haut. Verset 33 d'abord. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. C'était au moment de la scène Jean 13, 33. Au moment de la scène, quand Judas est sorti, il a pris la scène avec ses disciples. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous voyez qu'on doit être comme Jésus en toutes choses. Le disciple accompli sera comme son maître, pas seulement dans la puissance et dans les signes et les miracles, mais dans l'amour du Seigneur. Je vous ai aimé jusqu'à la croix. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que je dois être capable, écoutez bien ça, d'aimer mon prochain jusqu'à la croix de ma propre chair. Sinon je l'aime pas. Si je dis que j'aime mon prochain mais que je vais me montrer impatient ou dur envers lui, je ne l'aime pas de l'amour de Jésus. Il y a encore du travail à faire. Ou c'est pas encore ça. Mais je vais porter du fruit. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour de Jésus. Un amour fort et puissant et un amour qui ose dire la vérité en face, un amour qui n'accepte pas le compromis, un amour qui est puissant et fort comme celui de Jésus. J'aime dire un amour avec une colonne vertébrale, pas un amour lavette. Ça c'est l'amour humain, un amour qui passe tout, qui dit tout, qui laisse tout faire. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors ne faisons pas comme Pierre qui juste dans le passage après dit « Mais Seigneur, moi, ça tu peux être sûr, moi je t'aimerai jusqu'au bout, d'ailleurs je te renierai jamais Seigneur, jamais. » Et puis Jésus lui dit « Mais Pierre, non, le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. » Et vous avez vu comme il l'a relevé après Pierre, quand Pierre a reconnu sa faute, comme il a été brisé par sa chute, et comme ça a contribué à son propre bien quand il a reconnu sa faute. Alors si nous reconnaissons nos fautes et nos manquements, mais honnêtement dans un esprit sincère de repentance en disant « Seigneur, c'est vrai, mais je veux pas me vanter de ce que je ne suis pas devant toi, je veux reconnaître mes fautes et je compte sur toi pour que tu m'émondes. Je veux reconnaître mes péchés, je veux reconnaître ce que je suis devant toi, et en le reconnaissant, ton sang va effacer tout cela, et la sève de ton esprit va passer pour m'émonder. Tu vas me rendre conscient de mes péchés. Vous savez que la plus grande grâce que Dieu peut nous faire, c'est de nous rendre conscients de nos péchés. Parce qu'il ne nous rend pas conscients de nos péchés pour nous condamner,
mais pour qu'on les lui apporte dans la repentance en disant Seigneur, mais oui, je l'avais pas compris, mais Seigneur, c'est vrai, tu me montres, en fait, j'étais un menteur, en fait, ce que je faisais là, c'était un mensonge, j'exagérais si, je faisais ça, mais Seigneur, mais tu me montres que c'est un péché devant toi, je te l'apporte, Seigneur. Enlève ça de ma vie, enlève-le, crucifie cette chair en moi, Seigneur. Ouvre mes yeux à mon péché, parce que je sais que tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Et tu vas le remplacer par ta vie. Baptise-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi. Et ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous de vos péchés, que chacun de vous soit immergé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un baptême de feu qui va consumer le péché. Amen. Alléluia, Seigneur.